il n'y a rien à faire, même si on nous a appris ça au catéchisme, au judaïsme, dans toutes les pseudo-religions du monde, dans toutes les pseudo-cours de morale, et dans notre culture familiale et dans notre éducation, même si on a dit tu aimeras et tu pardonneras ton prochain, Bert Hellinger, il dit que nous n'avons pas le droit et le pouvoir de pardonner qui que ce soit. Ça veut dire tu m'as fait mal et jamais je ne te pardonnerai. Et si on va un peu plus loin en CNV, c'est ça m'a fait vachement mal et jamais je ne te le pardonnerai. Ça veut dire, est-ce que tu m'as fait mal? Je ne sais pas, ça m'a fait mal, ça c'est sûr. Mais bon, comme vous le savez, moi j'emmerde un peu la CNV, avec tout le respect que j'ai pour la CNV, hein. Parce qu'on parle comme on parle, quand on a la colère, on ne dit pas « oh, j'ai mal », on dit « tu m'as fait mal, connard », point barre. Ça veut dire « tu m'as fait mal et jamais je te pardonnerai ». Et pour tout ce que nous avons partagé, bien sûr c'est difficile à dire, bien sûr, mais c'est d'un grand bénéfice. Ça permet, je le redis, de prendre congé et de donner congé à l'autre. Pour tout ce que nous avons partagé, je te remercie. C'est-à-dire pour tout ce qui est confortable et absolument pour tout ce qui est inconfortable aussi. Parce que sans tout ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Tout ça a contribué à faire de moi qui je suis, à travailler ou à ne pas travailler. Tout ça en moi. Et sans tout ce qui s'est passé dans mon existence, je ne serais pas cette personne extraordinaire que je suis, et très imparfaite, bien entendu. Donc je te remercie. Et maintenant, je te laisse partir, et moi, je vis ma propre vie comme je l'entends. Et alors, on peut se regarder dans les yeux, mais il faut regarder son partenaire dans les yeux. Et je le redis, je le vois, je n'ai pas eu des relations intimes avec beaucoup de gens, mais je le vois, parce que j'en ai parlé avec beaucoup de gens, que j'ai fait pas mal de travail sur le thème du couple. Très peu de couples se regardent dans les yeux quand ils font l'amour, comme on dit. Très peu. Je suis surpris de ça. Très peu de partenaires se regardent dans les yeux quand ils ont des rapports intimes. Il n'y a rien à faire. Si on veut vraiment être en lien avec l'autre, on le regarde dans les yeux. Et alors on sait avec qui on a des rapports intimes. Ou bien on vient nourrir des fantasmes et on imagine quelqu'un d'autre pour stimuler notre intimité. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Ce qui est là est déjà magnifique. Si c'est pas magnifique, alors autant aller voir ailleurs, c'est vrai. Et donc je regarde l'autre. Et moi je dis les enfants se nourrissent plus de l'amour qui circule entre les parents que l'amour que chaque parent donne à l'enfant. Mais c'est pareil, même quand il n'y a pas d'enfant. Ici, l'amour circule quand on se regarde dans les yeux. Mais l'amour, ça veut dire « je te vois ». Quand je te vois, je peux aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est être avec. Moi je le dis, c'est être avec. Aimer, c'est être avec. Être avec, c'est aimer. Et aimer, ça ne veut pas dire peace and love. Ça veut dire je te respecte tel que tu es. Je suis avec toi. Mais si je ne te regarde pas, je ne peux pas te respecter. Ça n'existe pas. Je suis avec toi, je te regarde dans les yeux, je tremble avec ce qui est confortable et ce qui est inconfortable, et je te dis merci. Merci pour tout ce qui est confortable et merci pour tout ce qui est inconfortable. Et alors je peux être en lien, c'est-à-dire que l'amour peut circuler, je peux être avec. Et si je ne peux pas être avec, je ne peux pas clore cette relation. Pour pouvoir la clore, pour pouvoir lâcher, d'abord il me faut prendre. Je ne peux lâcher que ce que j'ai pris. Et pour prendre, je dois voir, c'est-à-dire regarder dans les yeux. C'est indispensable. Et si on peut le faire pour chacune de nos relations passées, alors on peut s'affranchir, on peut se libérer de tout ce qui a été pesant et de tout ce qui a été agréable, qui a également une incidence dans notre couple. Parce qu'alors on va comparer, ah oui, mais tu ne fais pas aussi bien l'amour que mon ex, tu ne fais pas aussi bien la cuisine que mon ex. Et tout ça sont des conneries. Hein. Ce qui est passé est passé. Donc, remercier, c'est prendre et donner congé. Avec bienveillance, c'est-à-dire en veillant au bien de tous.